Et on va commencer ce journal avec vous par ce développement sécuritaire important. Ça se passe dans le nord de la Syrie. Et oui, en effet, selon des sources officielles syriennes, l'aéroport d'Alep dans le nord du pays a été mis hors service à l'issue de bombardements imputés à Israël au cours de ces raids de l'armée de l'air, apparemment donc de l'armée de l'air israélienne. Les pistes d'atterrissage et de décollage de l'aéroport ont été totalement détruites. Les appareils israéliens ont tiré leurs missiles apparemment au-dessus de la mer Méditerranée, près de la ville portuaire de Latakia. Les batteries de missiles syriennes ont tiré en direction des appareils israéliens et de leurs missiles. L'opposition syrienne rajoute que l'armée de l'air aurait également bombardé des positions pro-iraniennes dans la région d'Alep. La menace du nucléaire iranien qui semble se préciser, Américains et Israéliens suivent de près les progrès iraniens en la matière. En effet, tant les Américains que les Israéliens ont l'intention d'accentuer leur coopération afin d'empêcher les Iraniens de se doter de l'arme nucléaire et de poursuivre des activités subversives même dans la région proche d'Israël. Donc c'est en tout cas la teneur du communiqué publié ces dernières heures par le Conseil à la sécurité nationale américain, à la Maison-Blanche. Ce communiqué a été publié à l'issue d'intenses consultations conjointes de hauts fonctionnaires israéliens et américains à Washington. À la tête de la délégation israélienne, le ministre des Renseignements, Ron Dermer, et le conseiller à la sécurité nationale israélien, Tzachi Hanegbi. A noté que dans les prochains jours, le secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin, sera dans la région et donc en Israël pour la poursuite de ses consultations avec son homologue israélien, Yoav Gallant. Et on parle maintenant de la réforme judiciaire du gouvernement israélien. Et ce matin, il semble, Daniel, que le Likoud en appelle à plus de modération. Et oui, en effet, plusieurs ministres israéliens du Likoud auraient mis en garde Binyamin Netanyahou. Il lui aurait demandé de calmer les ardeurs de Yariv Levin, le ministre de la Justice, en faveur de la mise en application rapide de la réforme judiciaire. Ces ministres auraient dit au chef du gouvernement: nous sommes en train de payer un prix beaucoup trop lourd pour cette réforme. Il faut parvenir à un compromis, même si cela doit impliquer la démission de Yariv Levin. Fin de citation. De même, un haut responsable de l'opposition qui a tenu à conserver l'anonymat admet, je le cite, que nous sommes plus proches que jamais d'une ouverture de négociations avec la coalition autour de la table du président de l'État Yitzhak Herzog. Si la coalition accepte le compromis proposé par le président, nous pourrons mettre de côté le gel de la réforme, a affirmé ce haut responsable. Je vous rappelle qu'hier, le président de l'État avait affirmé que les équipes d'experts juridiques qui travaillaient sur un compromis on avait affirmé qu'on était plus proche que jamais d'un accord. Yair Lapid et Benny Gantz avaient repoussé d'ailleurs toute idée de dialogue avant le gel total de la réforme. Dans l'entourage du président Herzog, on estime que celui-ci pourrait publier le texte de l'accord de compromis dans les tout prochains jours. Et pourtant, les organisateurs de la protestation contre la réforme n'ont pas l'intention de stopper leur mouvement. Au contraire, ils ont même la ferme intention de l'amplifier avec en point de mire la journée de jeudi qu'ils qualifient, je cite, de journée de résistance à la dictature, ni plus ni moins. Durant cette journée, ils ont l'intention d'organiser d'abord des rassemblements à travers tout le pays, comme ils le font chaque samedi soir. Mais ce n'est pas tout. Les organisateurs entendent bloquer également des routes sur le littoral israélien, apparemment en particulier dans la région de Netanya. Nous préparons de nombreuses surprises, affirment ces organisateurs. Et plusieurs secteurs donc devraient rejoindre leur mouvement de protestation en Israël. Et puis pour terminer, c'est aujourd'hui Pourim, Daniel, bien sûr, et en dépit des tensions aiguës au sein de la société israélienne actuellement autour de la réforme judiciaire, le pays célèbre la fête dans la joie. Effectivement, comme si pour 24 heures et peut-être un petit peu plus, les Israéliens faisaient une pause dans la polémique pour fêter le miracle de Pourim qui remonte à il y a près de 2500 ans. Dans plusieurs villes du pays, les carnavals appelés les Adloyada doivent se tenir aujourd'hui. L'on pourrait voir dès hier soir des milliers d'Israéliens déguisés faisant la fête, en particulier à Tel Aviv. Le président de l'État Yitzhak Herzog, lui, a lu la Megillah dans la synagogue Ohel Moshe d'Herzliya, qui était la synagogue de son père, le président Chaim Herzog. Il a été invité à prendre place justement sur le siège réservé à son illustre père et il a lu la Megillah avec des fidèles. À la fin de l'office, il a pris la parole et a mis l'espoir que dans l'esprit de Pourim, les mauvais présages allaient se retourner en bien et permettre à Israël de sortir de la crise actuelle. À noter qu'à Jérusalem, d'où je vous parle, c'est ce soir et demain que l'on célébrera Pourim Sameach.